Bon les petits potes, l'heure est grave. Je vous avais tourné un super SBD, incroyable, incroyable, riche en rebondissements on va dire. Et il s'avère qu'il n'y a pas de son sur la vidéo. J'ai fait de la merde avec mon micro-cravate et un réglage sur ma caméra. Donc il y a R. Donc là je me trouve un peu BDI. Donc on va tester un nouveau format, qui est du commentary, slash voix off. Voilà, je vais peut-être parler par-dessus ma vidéo. Mais pour vous donner un peu contexte, voilà, on est sur un SBD, semaine 3. Donc on va faire des doublés, que ce soit sur le squat, le bench et le deadlift. C'est relativement intéressant. Du coup, on y go directement. Du coup, au niveau du squat, alors, en vrai, petite montée en gamme, tranquillement. Donc moi, perso, sur mes montées de gamme, je fais barre et vide. Je mets 70 kg. Je mets 100 kg, je mets pas directement 120. Moi, j'aime bien m'échauffer, enfin faire des petites jumps. Genre, je sais que typiquement, Pana, il est du genre pour vous donner un exemple connu, hein, lui faire des 70 et faire une deuxième série à 70. Moi, j'aime bien quand même un peu augmenter la charge. Et c'est à partir de 100 kg que je mets mes jaunes gars. Je mets pas encore tout de suite mes bandes de poignets et ma ceinture. J'aime bien les mettre un peu séparément. Mais voilà, du coup, je mets d'abord 70, 100, 120, je mets 140 ensuite, je mets 150, ensuite je mets 160. Alors oui, je sais, ça fait beaucoup de warm-up, sachant que je veux monter à 175. Donc là, je fais pas mal de reps et quand j'arrive à 167,5, qui est mon last warm-up, je décide de n'en faire qu'une seule parce que je juge que ça me fatiguerait trop en fait de faire deux fois 167,5 et après de devoir faire mon top 7 à 175. Donc là, je pars pour faire ma 167,5. C'est quelque chose que je fais relativement bien. Je crois que c'était mon opener sur notre Meet. Et comme vous pouvez le voir, mes spotters reprennent la barre. Parce que en vrai, je pense pas que je l'aurais fail, mais en fait, je sais pas ce que j'ai branlé techniquement. Mais du coup, je me suis un peu. Je l'aurais grind de ouf, alors que c'est pas censé être grindy. Donc en vrai, ils ont bien fait de me la reprendre parce que au mieux, ça m'a pas fatigué quoi. Donc c'est top. Enfin, c'est top. Non, c'est chiant quand même, on est d'accord. Hein. Bref, du coup, je décide d'y aller. Enfin, de la retenter. Je vais bien déter, bien concentré, etc. Je me dis juste, en fait, pousse, mec, te prends pas la tête, applique, et voilà. Comme vous pouvez le voir, ça monte pour le tracteur que je suis relativement bien. J'étais assez content. Donc voilà, on peut le voir. Ensuite vient du coup le top 7 à 175 kg. Faut savoir que j'ai jamais fait 175 x 2. J'ai toujours le max que j'avais fait, c'est en doublé, c'était 172. Après, je pense que j'avais large la capacité de faire 175 x 2. J'ai déjà fait triplé 180, mais là actuellement, je vous l'ai pas dit, mais à 70 kg de body weight. Donc, réussir à passer 170 kg, comme vous pouvez le voir, je suis assez satisfait dans le sens là où j'ai quand même 6 kg de moins que quand j'ai passé les triplés à 180. C'est vraiment pas dégueu. Donc en vrai, assez content de la performance, sachant que je pense que j'étais à peu près au RPE, donc environ 8,5. Donc content. On part directement sur le bench. Alors le bench, faut savoir que j'ai un petit passif sur cette semaine de bloc. J'ai fail au bench, genre je devais faire un quintuplé à 90 kg et j'ai fail. J'ai pas réussi à valider la dernière rep en fait. Mon épaule est sortie de sa capsule, on va dire ça comme ça. Et du coup, ça m'a rendu le mouvement très compliqué à finir. Donc, un peu le seum là-dessus. Donc là, j'étais en mode vas-y, il faut que je sois hyper confiant. Donc, j'étais bien solide, j'étais content à 90 kg. Donc, mon premier set, parce que j'en ai un avant mon top 7, c'est un doublé à 92,5. Qui passe bien en vrai. Genre, je trouve que c'est vachement ok. C'est à ce moment-là, je me dis, bah, ok, soit je mets 97,5, soit je mets 100 kg. Donc je fais bon, on va opter pour 100 kg parce que je dois être RPE 9 et que je pense que ce sera le bon call à 0,5 près, donc paraît bien. Je me setup pour les 100 kg, je déraque, tranquille, jusqu'ici tout se passe bien. Et alors là, il s'est passé une giga dinguerie. En bas du mouvement, mon épaule fait un truc hyper bizarre, genre comme si elle repartait en arrière, enfin à l'intérieur, genre comme si mon numérus bougeait. Ça a été hyper complexe de pousser la barre. Elle a une trajectoire claquée. J'ai jamais eu une trajectoire aussi claquée au bench, dans le sens là où en fait j'ai littéralement poussé vers mes pieds. Genre la trajectoire au lieu d'aller vers le rack, j'ai été à l'inverse. Donc elle passe quand même, je ne sais pas comment, mais elle passe quand même avec cette trajectoire éclatée. Et du coup la 100 kg bien évidemment ne passe pas. Enfin la deuxième. Donc vu que je sais que j'ai fait une erreur technique,
J'ai pas envie de m'arrêter là. Enfin, il s'est rien passé quoi. Je sais pas si c'était une bonne chose ou pas, mais j'ai mis 97,5. Je me suis dit, bon, voilà, là ça devrait être un bon col. Donc là, la première qui passe relativement bien. J'étais content, trajectoire pas dégueu. Les postes sont ok. Et la deuxième, grindy, on est bien d'accord. J'en avais difficilement une de plus, donc plutôt 9,5. Mais en sachant que je me suis pris juste avant un échec, je suis assez content en vrai. Les postes auraient peut-être pu être un peu plus tenus, mais dans l'ensemble, elle est quand même marquée. Enfin, elle est là quoi. Donc, relativement content. Et encore une fois, toujours en déficit, donc bien. On arrive au terre, donc le terre, j'avais comme objectif enfin la semaine dernière en fait j'avais déjà overshoot mon terre, donc je m'étais dit ok cette semaine va pas falloir faire le fou et limite remettre la même chose que j'ai mis en semaine 2, c'est-à-dire 200 kg. Et je sais qu'après le 200 kg, enfin après mon doublé à 200 kg, j'ai des quadruplés à faire, enfin un quadruplé assez intense à faire. Donc je me suis dit, vas-y, on va se la donner sur le quadruplé. Genre, soyons conservateurs sur la 200. Et mettons la dose sur le quadruplé que je ferai dans les alentours de 77,5, 180. Voilà, histoire d'être un RPE 7 et de progresser au moins sur une partie d'entraînement. Voilà, comme ça, moi j'ai quand même une sensation de progresser entre les semaines et ça me va totalement. Donc histoire de confirmer que je suis vraiment, enfin que je vais vraiment partir sur un doublé à 200, je mets quand même 200 en last warm-up en une rep pour juger de ma forme en mode ok est-ce que en vrai je pourrais mettre plus ou pas. Et ça passe ok. Je me dis en vrai faisons pas le fou, restons conservateurs. Déjà que la séance voilà elle a été complexe sur le bench, le squat, j'ai fail un warm-up et tout. On va être bien. Soyons tranquilles. Donc en vrai, assez content de voir comment ça passe. Je pense que j'étais au RPE, voire peut-être un poil en dessous. Donc je suis content. Je me dis ok, je vais un peu me faire plaisir sur le quadruplé. La fourchette haute c'était 177,5. Je me suis dit ouais, soyons fous, mettons 180. Donc c'est ce que je fais. Et bah vraiment une très bonne tension. Je juge que j'étais bien. Le lock qui est mon point dur, j'ai trouvé que ça passait nickel. Donc giga content de la séance. Enfin, giga content du terre. Dans l'ensemble, même si j'ai mis une fourchette basse sur le doublé, je reste satisfait. Voilà, à la fin, je m'étais dit, ok, mettons de l'ego de côté, on passe en autopilote. Je refais les choix les plus smart à faire. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Et franchement, alors vu comme ça, on pourrait se dire que mon SBD est un peu chaotique, ce qui est le cas, mais en prenant en compte le contexte, qui est que je suis en déficit calorique depuis 4 semaines. Donc j'ai bien évidemment de la fatigue qui s'accumule là-dessus. J'ai également une semaine qui a été éreintante, dans le sens là où mes cours, c'était du 9h, 18h, avec, enfin vraiment c'était très dense les cours, avec très peu de pauses, etc. Du moins, pour moi, c'était du élevé. Donc, en plus, sachant qu'après, il faut que j'aille péter jusqu'à l'Haltéro Club Lyonnais, qui n'est pas à côté de chez moi et à côté de là où j'ai mes cours. Ça me faisait rentrer tard. J'avais une légère dette de sommeil. Genre, j'arrivais pas à dormir autant que ce que je voulais. C'était quand même correct. Hein. Je pense que je tournais aux alentours de 7h30, un truc du genre. Mais bon, moi, si je suis de feu de performance, c'est du 8h30, 9h, en gros. Donc, quand même, ça fait une diff. Je suis à 7h30 ou 8h, sur le cumul de la semaine, ça tape. Et du coup, je faisais mes entraînements tardifs, enfin, genre tard quoi. Là, j'ai fini la séance, il devait être 20h ou quelques. Sachant que moi, de base, normalement, je finis en fin de matinée. Enfin, je m'entraîne en fin de matinée. Donc, vraiment, des facteurs qui étaient bien changés. Donc, en prenant en compte tout le contexte, je me répète, mais je trouve que le SBD est bien passé. Voilà. Et un truc incroyable, c'est que à la fin du SBD, j'avais limite envie d'y retourner. Genre j'avais encore envie de m'entraîner. Ce qui est assez rare parce que normalement quand je fais un SBD aussi long d'ailleurs, je suis claqué quoi. J'ai hâte que ça se finisse. Je suis en mode quand j'ai fini, je suis en mode ouh, c'était bien. Mais là vraiment j'étais juste drivé, genre j'avais envie de pousser. Puis les membres de l'Haltéro Club Lyonnais, franchement, ils donnent une grosse force. C'est super cool de s'entraîner avec eux. Il y a vraiment des personnes qui sont très déter ici. Et ça fait vraiment plaisir. Si vraiment l'environnement, je trouve c'est très important. Essayez de vous entourer le plus que vous pouvez. C'est un plus à ne pas négliger. Voilà. Je vais reprendre la cam quand même parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus que ma voix. Et certes, ma voix est d'une suavitude incroyable, mais
Revenons là-dessus. Ça vous fait une petite transition entre les deux sons parce que avec mon petit micro, ça ne doit pas rendre le même rendu. Logique. Bref, j'espère que la vidéo un peu atypique en commentary comme ça sur mes perfs, ça vous aura plu. Dites-moi en vrai, parce que si ça se peut, ça deviendra peut-être à l'avenir un format. Parce que au moins je peux un peu rentrer dans le détail, avoir un peu plus de recul qu'à l'accoutumée. Donc vous me dites, si ça se peut, cette erreur deviendra un nouveau format, de temps à autre. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Merci encore pour la dernière vidéo. C'est vraiment les retours que vous m'avez fait, c'était un plaisir d'échanger avec vous, d'avoir tous vos retours, vraiment une dinguerie. Donc merci, n'hésitez pas encore une fois de commenter la vidéo, je me ferai un plaisir de discuter avec vous. Je me répète souvent, mais j'aime bien le préciser parce qu'au final après j'adore qu'on échange. Et sur ce, je vous laisse passer une agréable soirée, journée, matinée, et des bisous.